Alors je suis très heureux de vous accueillir à Garoué, petite chasse qui se trouve à Trébédan, près de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Vous allez dans une petite chasse de 200 hectares, disons 2 tiers à peu près feuillus, 1 tiers résineux. Depuis la tempête de 87, il y a eu pas mal de reboisement, donc vous verrez pas mal de jeunes plantations, principalement de chênes et de pins sylvestres. Et puis c'est une petite chasse très agréable. On chasse le perdreau, le faisan. Normalement, une très bonne petite chasse à bécasse. Malheureusement, cette année, c'est une chasse qui est plus difficile parce qu'on a très peu d'oiseaux. Je crois que c'est général dans les Côtes d'Armor et en Bretagne en général. Alors, on va se faire un petit tour dans nos plantations pour commencer. Et puis, on va les faire chasser un petit peu pour voir ce que ça donne. C'est difficile de faire un chien à bécasse? C'est assez difficile de faire un chien à bécasse. Il faut d'abord que le chien accepte de chasser la bécasse. Alors souvent, les bons chiens bécassiers commencent à chasser la bécasse vers 4 ans. Quelques chiens exceptionnels peuvent la chasser à 2 ans comme ça. Mais je pense qu'il faut un peu d'ancienneté pour que le chien devienne vraiment professionnel à la bécasse. De l'expérience? Il faut de l'expérience. Ouais. D'accord. Ouais. Allez. Fumé. Hop. Allez, Titan. Titan. Tu les diriges au sifflet? Je les dirige au sifflet, au doigt. Au doigt, ouais. Parce que moi, je ne fais pratiquement pas dans les ronces. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai beaucoup de mal à marcher. On en parlera peut-être tout à l'heure. La chance que j'ai, c'est que notre chasse est très bien percée par les allées, par les layons. On peut circuler dans toute la chasse, par des petits sentiers, etc. Vous allez voir, donc on laisse les chiens chasser, on les envoie à droite, on les envoie à gauche. Et puis c'est à eux de faire le travail. D'accord. C'est une passion de chasser la bécasse? Ah, c'est ma grande passion. Ça t'est venu comment ça? J'ai arrêté de chasser justement parce que j'ai mon handicap. Je chassais beaucoup au chien courant. Et donc j'ai dû arrêter c'était en 86, le chien courant. C'était ma grande passion. Je ne connaissais pas du tout le chien d'arrêt. Et puis comme je ne pouvais plus suivre mes chiens, donc j'ai décidé d'acheter une petite épagnole breton à l'époque. Puis après j'en ai eu 2 et puis j'ai commencé à chasser. Et puis j'ai découvert la bécasse et puis alors après c'est devenu vraiment une passion. Donc j'avais une très bonne petite épagnole qui s'appelait Dolly. Et puis après, ça fait quand même, ça fait déjà bientôt, ça fera 17 ans. Ouais. Et après j'ai eu des pointers, et dont un fameux CTR qui s'appelait Pic, très connu dans la région, très fort à la bécasse, que malheureusement j'ai perdu lors de la canicule en 2003, là, au mois de juillet, et qui n'a pas supporté, et qui a fait une crise cardiaque. Malheureusement, j'ai perdu mon grand chien bécasse. Ah, c'est un chien exceptionnel, ça. C'est un chien exceptionnel. Et là, je suis en train de remonter ma petite équipe avec mes 2 braques. Et donc, tu es passé au braque alors? Et voilà, j'ai encore changé de race parce que j'aime avant tout les chiens. Puis le braque, j'ai toujours aimé le braque. Et puis maintenant, je me dis que je commence à vieillir. Et puis après tout, il faut avoir le plaisir du chien qu'on a envie. Donc ouais. Je démarre sur une nouvelle race, c'est autre chose. C'est différent. Voilà. Okay. Allez, allez. Je vois que tu leur mets des cloches avec des tons différents. Voilà, ils ont 2 cloches, je mets des cloches moins fortes actuellement parce que comme ils sont jeunes, ils ont tendance à être un petit peu nerveux. Donc je mets des grelots et des petites cloches moins bruyantes pour essayer de maintenir l'oiseau plus facilement à l'arrêt. S'il fait beaucoup de vent, je mets souvent une très grosse cloche. D'accord. Bon, l'avantage que j'ai avec mes 2 braques, c'est qu'ils vont pas très très loin par rapport au CTR ou au pointer. Alors, donc le CTR et le pointer, la grosse cloche était imposée directement. Ok. Voilà. Ça permet de garder le contact, quoi. Tout à fait. Allez. Attention, doucement. Ah, il y avait une place chaude, certainement. Ouais. Une place chaude, c'est une bécasse qui est... Une place chaude, c'est une bécasse qui est partie avant qu'on arrive. D'accord.
Là, les chiens sont plus prudents là. Doucement. C'est un biotope magnifique pour la bécasse. Ah ici oui. Ouais, c'est malheureux que l'année 2003-2004 ne soit pas extraordinaire à Bécasse. Je pense que la sécheresse a dû y faire pour beaucoup. La production est moins bonne. Puis les couloirs de migration ont dû être un petit peu modifiés cette année. Alors il faut espérer que l'année prochaine sera meilleure. On va retrouver un petit peu notre plaisir. Parce qu'avant tout c'est le plaisir du chien, hein. C'est pas le plaisir de tuer les bécasses. Quand tu une de temps en temps pour le chien, c'est sûr. Le plaisir c'est l'arrêt des chiens. Timmy, attention. Attention Timmy. Doucement. Allez, on travaille. Allez hop. Allez, Timmy. Attention, allez. Attention. Là, super. Doucement, c'est bien. Allez. Alors j'essaye d'adapter mes chiens à ma condition physique parce que vous avez remarqué j'ai beaucoup de difficultés à marcher puisque j'ai une myopathie et bon je chasse pas une journée complète mais je chasse au moins 4 heures quand je peux. Donc c'est pour ça que je chasse doucement, j'ai mes petites allées, je connais tous mes endroits et donc c'est le chien qui doit travailler pour aller lever la bécasse. Je ne vais vraiment à la ronce que quand le chien est à l'arrêt pour pouvoir le servir. Voilà. C'est la chasse qui t'a donné du courage pour lutter contre la maladie? Eh ben, la chasse me fait lutter contre la maladie parce qu'elle m'oblige surtout à marcher. C'est ça le plus important. Et j'avoue que c'est une très bonne motivation pour aller faire de la marche. Attention, attention, attention. Regarde pas lui. Allez. Hop. Il y avait une prise d'émanation là tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Tu chasses avec un calibre 12? Ouais. Non, calibre 12, oui. Et tu mets quoi comme plomb alors pour Alors je mets du 10 dans mon coup droit toujours. Parce que j'essaye de les tirer rapidement quand ils partent parce que comme je ne suis pas très agile. Et puis j'ai toujours mon coup de 6-7 dans le coup gauche pour essayer de les raccrocher comme on dit. Au deuxième coup, si. Mais en principe une bécasse ça doit se tuer au premier coup. Hein, ouais. parce qu'autrement c'est raté. Alors ce que j'aime c'est que mes chiens soient bien à l'arrêt. Parce que là il faut que moi je prenne tout mon temps, il faut que je sois bien sur mes jambes. Alors si je suis bien sur mes jambes, en principe c'est très bien. Malheureusement si le chien a tendance à la faire partir ou si l'oiseau est rapide à l'envol, je me méfie parce que mes chiens ont l'air de... Non, c'est bon. Et donc si la bécasse part trop vite et tout, si je ne suis pas très bien mis sur mes jambes, souvent je rate ma bécasse. Un arrêt ferme, c'est primordial hein, pour chasser la bécasse. Parce que souvent, il faut aller retrouver le chien, dans la lande souvent, ou dans les ronces. Et là, il faut un chien très sage. Bon, les super chiens bécassiers peuvent vous attendre un quart d'heure. Hein. Ouais. Mais on ne demande pas ça aux chiens, au moins qu'ils restent au moins 5 minutes à l'arrêt. Et qu'ils nous attendent, surtout qu'ils nous attendent. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Le rapport, le rappel? Alors le rapport, c'est pas un problème. Le braque rapporte d'instinct, donc c'est... Bon, le rappel, c'est très important. Alors, comme vous avez vu, ils marchent très bien au sifflet tous les deux. Ils vont pas très loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir avec la chasse du setter ou du pointer. Ce sont des chiens intermédiaires entre les pagnols et le setter. Donc ce sont des chiens de mi-distance, mais pour chasser ici, dans ce type de bois, c'est le chien idéal en fait. Allez. Le PMA en Côte d'Armor pour la bécasse, c'est quoi? Alors 2 bécasses par jour de chasse, 4 par semaine. 4 par semaine. Et combien dans la saison? Je crois que c'est 30 cette année. Enfin on est loin du chiffre, alors il n'y a pas de problème. Allez, au bout. Allez. Allez Titan. Attention. Chasse bien. Allez. Travaille.
C'est bien. C'est bien. Allez, on continue. Allez. T'as vu où elle était? Bon, elle est partie là-bas. T'aurais pas dû la tirer. Enfin, tu m'as entendu tirer. Timmy, 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 tiens, 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 tiens. Attention, doucement, on va voir. Regarde, regarde. Doucement, attention. Je vais faire arrêt, ce serait bon. Doucement, Timmy, doucement, doucement. Tu vu où elle était? Ouais. Petite, hein, petite. Doucement, Timmy, doucement. Elle est partie avant l'arrêt du chien, c'est dommage. Ouais. Juste, tu me disais, c'est un bon coin à bécasse. Ah ouais, voilà. Voilà, tu vois, Timmy est dessus là, mais bon. Elle est partie, c'est bien dommage. C'est bien, Timmy, c'est bien. Alors, on va essayer de la retrouver. Les enfants, c'est dommage. Elle est partie avant que les chiens ne l'arrêtent. Timmy, viens. Elles sont légères quand même. Hein. C'est un peu légère. On est quand même en fin de saison aussi. Hein. Oui, oui, oui. Elle est partie très vite. Après, c'est le temps au chien d'aller dessus. Doucement. Bon, souhaitons qu'on Doucement. la relève. Doucement. On va essayer de la relever. On va essayer de retrouver la remise. Je connais un petit peu les remises quand même. On va bien voir. Allez. Allez. Attention Timmy. Ils sont bien. Allez, doucement. Doucement les enfants. Attention. Les chiens ont pris des bonnes émanations là. On va partir avant qu'on arrive. Doucement, Timmy. Allez. Donc Cédric, tu vas avec les chiens. Tu vas passer là. On a vu la petite profile là. Tu l'as relevée là alors? Ouais, je l'ai relevée là. Elle est repartie, on va essayer de la relever encore plus haut. Mais elle n'a pas tenu l'arrêt, elle est encore partie avant que la chienne ne l'arrête. Elle est arrivée juste dessus, elle a juste pointé, elle est partie. Elles sont vraiment légères quand même. Ah, elle est légère. Ah, c'est une fin de saison. Hein. Ouais. Alors, on va essayer de la relever quand même. On va peut-être se calmer à la fin. Allez. Allez. Avec deux contraintes. Attention. Attention. On va redescendre derrière le château. Attention. Allez. Allez, Philippe. Un petit peu un peu dans aussi. Allez. T'as levé une autre bécasse là alors? Oui, j'ai levé une autre bécasse. J'en ai mis deux coups, mais alors elle est partie dans les pins. Je n'ai pas pu assurer mon coup. Dommage. Si Mime la lève là, elle l'a piété bien, impeccable. Petit arrêt, malheureusement. Voilà, la chienne, voilà, la chienne est retournée dessus un petit peu là. C'est bien, c'est bien. Timmy contrôle là. Voilà, je les laisse retravailler dessus parce que ça leur fait du bien. Ah, que prennent bien les émanations. Doucement, Timmy, doucement. C'est bon ça. Ça imprègne bien de l'odeur quoi. Ah ouais, ouais. Pour des jeunes chiens comme ça, c'est bien. Ah ouais, ouais. C'est très important de les remettre où on a levé la bécasse. Pour qu'ils contrôlent bien. C'est bien, Timmy, c'est bien. C'est bien. Regarde, c'est bien. Ah, elle est partie là. Bon, bah, on va essayer de la relever. Hein. Attention. Là, Timmy. Là, là, là.
Doucement. Doucement, Tony. C'est bien, c'est bien. Attention, allez, allez. Hop, hop. Alors, comme vous avez remarqué, Titan a un bout. C'est pour qu'il aille moins vite. C'est pour qu'ils aient à peu près la même quête aujourd'hui. Ils chassent à peu près ensemble tout le temps. Donc là, c'est bien, ça se règle bien, ils chassent bien, c'est super. Titan a tendance à aller un peu loin. Donc là, c'est génial. Le mâle a tendance à aller un peu plus loin que la femelle. Là, il est plus puissant, il a tendance à prendre oui, un peu plus de distance. D'accord. Voilà. Combien de fois on est fait à remiser ici, là, avec les petites épagnoles. C'est quand même un drôle d'oiseau. Ah ouais. C'est quand même le plus bel animal de chasse à plumes. Et puis c'est toujours la surprise. Là. Le jour, il y en a pas. Aujourd'hui, on a un peu de chance. Ou alors, elle a retourné dans le milieu des pins. Plus loin, c'est possible. Porteux. Bon, là c'est bon, on va aller déjeuner. Donc Hubert, tu as des anecdotes de chasse à la bécasse? Oh, oui, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai principalement une. Un jour, c'était avec ma petite épagnole, il y a à peu près 10 ans de ça. Tout près du Petit Garoué, là, on est passé tout à l'heure. Quelques petites fougères, presque rien du tout. Ma chienne à l'arrêt, je me présente bien face à elle, c'était bien prêt, etc. Et puis la chienne ne bougeait pas. J'étais obligé de lancer un petit bout de bois pour faire partir la bécasse. Et la bécasse m'a foncé dessus, elle m'a même, j'ai l'impression qu'elle m'a touché les cheveux. Alors là, elle m'a tellement ébloui que le temps que je me tourne, je ne l'ai même pas tiré. Et ça, c'est la bécasse. D'autres fois, je l'ai vu aussi foncer sur le chien, partir ras de terre, à 1 mètre de hauteur, et ne pas pouvoir la tirer parce que malheureusement le chien aurait pu récolter quelques plombs. Mais enfin, c'est tout à l'honneur de la bécasse, quoi. C'est sa défense, elle sait se défendre, et c'est ça le plaisir de la bécasse. C'est quand même un drôle d'oiseau. Hein. C'est quand même un oiseau magique, merveilleux, enfin, surprenant. Il a toutes les qualités pour faire pour être le vrai gibier qu'on a et qui nous reste actuellement. Il faut absolument, et ça je le répète souvent, mais il faut absolument qu'on gère la bécasse comme on gère le chevreuil maintenant en gros gibier. Si on veut encore continuer de bonnes années devant nous, quoi, et le plaisir des chiens avant tout, le plaisir des chiens. Voilà. Donc on se retrouve là pour le deuxième jour de chasse. Ouais, alors je suis content de vous raccueillir une deuxième fois. Aujourd'hui c'est un temps splendide. On a une petite gelée blanche d'ailleurs, c'est le temps idéal pour aller à la bécasse. Aujourd'hui je n'ai pris que Timmy parce que elle est en chaleur et donc j'ai choisi Timmy par rapport à Titan parce que elle a un petit peu moins chassé cette année que Titan. Et donc je vais la faire progresser absolument. Et puis comme il s'y met bien, donc on va voir si elle va chasser, parce qu'en chaleur, quelquefois, les chiens sont un petit peu moins virulents, mais on va voir. On va refaire notre petit tour. On va essayer de relever une bécasse si on peut. Et puis de toute façon, il fait beau, c'est un dimanche matin, on va prendre un bon bol d'air. Et puis en fait compte, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Allez. C'est Timmy. Allez ma fille. Allez, allez. Attention. Doucement. Allez Timmy. Attention. Attention. C'est bien. Allez. Allez. Attention. Attention. Juste au bout du petit chemin avant de revenir. Attention. Doucement, doucement. Là, là, là. Attention, attention, stop. Arrête. Pas bouger, pas bouger.
Pas à bouger. Pas à bouger. Pas à bouger. Pas à bouger. Attention, Timmy. Attention. Attention, Timmy. Attention. Attention, doucement, doucement. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte. Va chercher. Apporte, apporte, apporte. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte, Timmy. Apporte, ma fille. Apporte. Apporte, ma fille. C'est bien. Apporte, 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 Timmy. Apporte, Timmy. Apporte, ma fille. Apporte. Doucement, Timmy. Doucement. Apporte, ma fille. Apporte. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte, ma fille. Doucement. Apporte. Apporte, bébé. Apporte. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte. Apporte, Timmy. Apporte. Apporte, ma fille. Apporte. Apporte, Timmy. Tiens, Timmy. Apporte. Apporte, Timmy. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma fille. Apporte, c'est bien. C'est bien, ma fille. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, voilà. C'est bien, ma fille. Timmy, Timmy. C'est bien, ma fille. C'est bien. C'est bien, ma fille. Bon. Bah, pas facile, hein. Pas facile, hein. Elle nous a surpris, celle-là. Hein. Ouais. La chaîne l'a arrêté court. Mais enfin, le principal, c'est qu'elle l'a arrêté. Donc là, maintenant, tu la pointes sur ton carnet de prélèvement. Voilà, je vais la sortir sur mon... Je vais la mettre sur mon carnet. C'est bien, ma Timmy. D'accord. C'est bien, Timmy, c'est bien. Alors ça donc, c'est obligatoire, hein, le carnet de prélèvement. Oui, c'est obligatoire. Donc voilà, j'enlève la petite languette. Voilà, ma bécasse c'est marqué. D'accord. Ok. Et donc, tu as le droit, donc, tu m'as dit à combien de À bécasses? 2 bécasses. Deux bécasses par jour. Oui. C'est bien, Timmy, c'est bien. C'est bien, ma Timmy. C'est bien, ma fille. C'est bien. C'est bien, ma fille. Ah, regarde. C'est ça. C'est bien. Doucement, doucement. C'est bien. C'est bien. Ah, ça a été une mariole, hein, la bécasse. Ah oui, oui, parce que là, la chienne elle a arrêté assez court parce qu'elle a été surprise. Elle est partie 5 mètres à gauche, quoi. Et elle est partie 5 mètres à gauche. Mais bien arrêtée quand même, hein, Timmy. Et puis bon, j'étais un petit peu dur avec elle parce que il y a quelques temps, elle tenait pas beaucoup l'arrêt. Et là, j'ai voulu absolument qu'elle tienne. Donc c'est pour ça que je lui disais de ne pas bouger. Elle avait tendance à me regarder parce que... Mais bon, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Timmy. C'est bien. Voilà. Alors maintenant, ça fait beaucoup de bien aux chiens. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il en faut une Pour de des temps en jeunes temps. chiens, ça leur fait du bien de voir Voilà. des oiseaux. Il en faut une de temps en temps. Ah ouais. Voilà. Bon, ouais, maintenant, on va la mettre dans la gibecière. Et puis c'est bon, hein. On va continuer. Timmy. Continue, Timmy. Ouais. Allez, c'est bon. On y va. On y va. Allez. Ce serait bien quand même en deuxième course. Doucement. Doucement. Allez, allez, allez.